Oui, vous avez bien entendu. Les assassins de Foolio sont en train de perdre la tête, et ça vient de devenir réel. L'un d'entre eux s'est effondré au tribunal après avoir été condamné à une lourde peine, et les autres? Disons qu'ils n'ont pas gardé la tête froide non plus. Mais voici la vraie question. Est-ce la condamnation à perpétuité qui les a brisés? La rumeur dit qu'ils ont peur. Ils ont peur que les hommes de Foolio les attendent à l'intérieur, prêts à en découdre. J'ai tous les détails. Entrons dans le vif du sujet. Le chaos judiciaire. De l'intrépidité à l'achèvement. C'était censé être une condamnation comme les autres. Mais ce qui s'est passé dans cette salle d'audience de Floride, par une matinée humide de juin, a laissé même les huissiers abasourdis. La salle est tombée dans un silence glacial lorsque l'un des tueurs de Foolio s'est effondré, le corps mou, s'écrasant sur le sol de la salle d'audience, juste après avoir entendu les mots « perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ». Sa mère a crié, l'accusé sanglote. Un autre co-accusé a fixé le mur, comme s'il réalisait pour la première fois qu'il ne respirerait plus jamais d'air extérieur. Et le plus choquant, celui qui est accusé d'avoir appuyé sur la gâchette a essayé de renvoyer son avocat et de se représenter lui-même dans une affaire de peine de mort. Vous avez bien lu. Un homme condamné à la peine capitale pensait être sa meilleure défense dans une salle d'audience conçue pour l'enterrer vivant. Mais avant de vous montrer l'effondrement littéral d'un tueur, vous devez comprendre ce qu'ils ont fait et pourquoi cela a provoqué des ondes de choc dans le système judiciaire de Floride. Julio Foolio, né Charles Jones, n'était pas un rappeur comme les autres. Il était l'une des voix les plus controversées et les plus redoutées de Jacksonville. Mais il était aussi le fils de quelqu'un. Le 22 juin, il se trouvait à Tampa pour fêter son anniversaire. À l'aube du 23 juin, il était mort, abattu à l'extérieur d'un hôtel dans une embuscade ciblée, exécuté par 3 hommes qui auraient suivi ses moindres faits et gestes sur les médias sociaux et grâce à un système de localisation GPS. Au moins 31 balles ont criblé son véhicule. Il s'agissait d'un assassinat orchestré. La police a par la suite révélé des images de surveillance du moment où tout s'est déroulé. 3 tireurs traversent le parking, fusils à la main, braqués et prêts. Ils n'ont pas hésité. Foolio était assis sur le siège passager avant lorsqu'ils ont ouvert le feu. Il n'a même pas eu la possibilité de s'enfuir. Les suspects n'étaient pas stupides. Ils étaient des minutieux. Ils avaient surveillé Foolio. Ils savaient où il allait. L'un d'entre eux serait l'ami de son ex. Une autre, une jeune femme nommée Alicia Andrews, qui était enceinte à l'époque, aurait suivi Foolio de club en club cette nuit-là, envoyant des SMS à son équipe comme un observateur lors d'une opération militaire. Il ne s'agissait pas de criminels chevronnés. La plupart d'entre eux sortaient à peine du lycée. Ce groupe, âgé de 18 à 30 ans, aurait commis l'un des meurtres les plus médiatisés de l'histoire récente du rap. Leur procès se déroule en ce moment même. Certains d'entre eux risquent la peine de mort. Et l'État ne badine pas. L'État a annoncé qu'il envisageait d'appliquer la peine de mort dans cette affaire. C'est ici que les choses deviennent encore plus sombres. L'un des principaux accusés, Rashad Murphy, a renvoyé son avocat. Il a demandé à se représenter lui-même dans une affaire de meurtre au premier degré qui pourrait se terminer par une injection létale. Le tribunal l'a mis en garde. Son avocat l'a mis en garde. Mais Murphy a persisté. Rashad Murphy a demandé à bénéficier d'un procès rapide et a également demandé à se débarrasser de son avocat. Ce même homme a également adressé des lettres manuscrites au juge, se plaignant d'être traité comme s'il était déjà coupable. Il a affirmé qu'il n'était pas autorisé à passer des appels téléphoniques, à écrire des lettres ou à préparer sa propre défense. Il a supplié qu'on lui donne accès aux documents juridiques. Certains pensent qu'il s'agit d'un stratagème. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un homme qui craquait déjà sous le poids de ce qu'il avait fait. L'une des raisons pour lesquelles Murphy s'enfonce dans la spirale, les preuves contre eux sont accablantes. Les enquêteurs ont obtenu, les images des caméras de surveillance montrent les suspects en train de charger des fusils dans des sacs de sport. Les données GPS de leur téléphone retracent tous les arrêts effectués par Foolio, messages textuels entre les suspects discutant du meurtre à l'avance, ET, des douilles de balles provenant de la scène de crime qui correspondent aux armes trouvées au domicile des suspects. Alors que les procureurs révélaient tout cela au tribunal, l'un des accusés, assis à quelques pas de la mère éplorée de Foolio, s'est effondré. Aucune caméra n'a été autorisée à le filmer directement. Mais les témoins de la salle d'audience affirment qu'il est tombé de sa chaise, tremblant, marmonnant « Je ne peux pas respirer ». Qu'il s'agisse de peur, de culpabilité ou de la prise de conscience soudaine qu'il allait passer le reste de sa vie dans une boîte en béton, personne ne le sait. Mais ce qui est clair, c'est que les murs se referment. Arrêtons-nous un instant. Il ne s'agit pas seulement de représailles, entre gangs ou d'un rap qui a mal tourné. Il s'agit de la façon dont l'Internet a transformé la violence en viralité, où dénigrer des rivaux morts n'est qu'une autre façon d'accumuler des streams.
Les mères endeuillées parcourent YouTube pour y trouver des chansons qui se moquent de la mort de leurs enfants. Giulio Fullio l'a fait à d'autres, et finalement d'autres l'ont fait à son tour. Cette culture toxique a coûté leur avenir à 6 personnes. L'une d'entre elles est morte. 5 ne sortiront peut-être jamais de prison. L'une d'entre elles attend un enfant qui pourrait grandir en rendant visite à sa mère à travers une vitre. Mais les preuves sont encore plus accablantes qu'on ne l'imaginait, et un accusé pourrait avoir accidentellement exposé tout le monde. Tout cela parce qu'il voulait avoir de l'influence sur les médias sociaux. Comment en est-on arrivé là? Selon les procureurs, le meurtre de Fullio n'a pas été décidé sur un coup de tête. Il s'agissait d'un coup méticuleusement planifié, impliquant une surveillance coordonnée, plusieurs véhicules, des déplacements en dehors de la ville et des fusils puissants. Et cela a commencé à la maison, bien avant qu'ils n'atteignent Tampa. Des images ont montré les suspects, Rashad Murphy, Davion Murphy et Sean Gathright, en train d'emballer des sacs suffisamment grands pour dissimuler des fusils dans un quartier résidentiel. Il a été confirmé par la suite que ce sac contenait au moins 2 armes d'assaut. Où cela a-t-il été filmé? Par leur propre caméra de surveillance. L'un des aspects les plus troublants, les dernières heures de Fullio ont été diffusées en direct par Fullio lui-même. Alors qu'il partageait des clips de sa fête d'anniversaire sur Instagram, les enquêteurs affirment qu'Alicia Andrews et Isaiah Chance, des guetteurs prétendant être des amis, suivaient ses moindres mouvements. Du club à l'after-party et finalement à l'hôtel où il a été tué. Les tireurs ne sont pas entrés tout de suite dans l'hôtel. Ils ont attendu de l'autre côté de la rue. Ils ont observé. À 4h38, 3 d'entre eux sont sortis de leur véhicule et se sont dirigés vers le Home 2 Suite. Armés d'une arme de poing et de 2 fusils, ils ont tiré 31 balles sur le 4x4 de Fullio. 3 autres personnes présentes dans le véhicule ont également été touchées, mais ont miraculeusement survécu. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser 5 jeunes gens, dont l'un est enceinte, à planifier et à commettre un meurtre de type exécution sur la voie publique? Selon les procureurs et la police, le motif était une vengeance classique de la rue. L'un des tireurs aurait eu un frère, Spaz, qui avait été tué par quelqu'un du camp de Fullio. Non seulement Fullio en a parlé dans ses raps, mais il s'en est aussi moqué dans ses vidéos, notamment dans des scènes où l'on voit quelqu'un uriner sur la tombe de Spaz. Ce n'est pas de l'art, c'est une déclaration de guerre. Ces 5-là sont donc partis pour Tampa. Ils n'ont pas apporté un morceau de dissidence. Ils ont apporté des armes, des balles, des téléphones portables et un plan. Mais voilà, ils n'ont pas été assez malins pour cacher les preuves. En fait, ils les ont pratiquement emballés pour les flics. Descendons la liste. Le téléphone d'Alicia Andrews a été suivi de Jacksonville à Tampa, correspondant à tous les endroits où Fullio s'est rendu cette nuit-là. Les lecteurs de plaques d'immatriculation ont permis de localiser les voitures utilisées dans l'embuscade. Les caméras de surveillance à l'intérieur de l'hôtel ont filmé les suspects dans les instants qui ont précédé et suivi la fusillade. L'analyse médico-légale des douilles correspond au fusil retrouvé au domicile de Rashad Murphy. L'un des suspects a même conservé des souvenirs, fragments de balles, douilles, à son domicile. Les messages textuels montrent une attitude festive après le meurtre, dont l'un dit « Je rentre à la maison. Ma soif est enfin étanchée ». C'est dire à quel point ils étaient arrogants. Rashad Murphy, en particulier, pensait pouvoir déjouer le système. Il a laissé son téléphone à la maison, mais a utilisé celui des autres. Et puis il a pris la décision la plus audacieuse qui soit. Il a demandé à se représenter lui-même au tribunal. Même son avocat a déclaré au juge que c'était de la folie. Mais Murphy est allé de l'avant, affirmant que les conditions de détention le privèrent d'une chance équitable de se préparer. Puis il a sorti une autre carte, la défense de la folie. En novembre, il a dit qu'il allait plaider la folie. Mais voici le piège juridique. Vous ne pouvez pas invoquer la folie si les preuves montrent que vous avez méticuleusement planifié un meurtre. C'est littéralement le contraire de la folie. Il se pourrait donc que la défense de Murphy soit déjà morte à l'arrivée. Et s'il insiste pour être son propre avocat, il pourrait impliquer ses co-accusés en plein tribunal. C'est pourquoi les proches des autres suspects paniquent. Surtout Alicia Andrews. Elle est la seule à ne pas avoir renoncé à son droit à un procès rapide. Les analystes juridiques pensent qu'elle pourrait coopérer avec les procureurs. Et c'est logique. Elle est enceinte. Elle est jeune. Elle pourrait vouloir voir son enfant grandir. Si elle se retourne, les dominos pourraient tomber rapidement. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. L'effondrement de leur prison. Lorsque les procureurs ont joué carte sur table, tout est devenu clair. Quelqu'un a parlé. Et les premiers chuchotements dans la salle d'audience ont pointé vers un seul nom. Alicia Andrews. Andrews, qui n'avait que 21 ans et était enceinte au moment du meurtre, était accusée des mêmes charges de meurtre au premier degré que les hommes accusés d'avoir appuyé sur la gâchette. Pourtant, contrairement à eux, elle a demandé un procès rapide, ce que de nombreux experts juridiques ont interprété comme un coup de semonce ou un signal de coopération.
Mais ce ne sont pas seulement les documents judiciaires qui ont scellé l'affaire. C'est ce qui a suivi. Andrews a donné une interview complète à la police juste après son arrestation. Elle a admis être présente. Elle a confirmé leur déplacement à travers Tampa. Et bien qu'elle n'ait pas dit qui avait tiré, elle a donné plus de détails qu'il n'en fallait pour placer son équipe exactement là où les procureurs en avaient besoin. Les enquêteurs ont ensuite utilisé l'historique GPS de son téléphone pour suivre le parcours du groupe, de club en club, de chambre d'hôte en hôtel. Elle n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais Andrews a joué le rôle d'une reconnaissance moderne, aidant les tueurs à suivre leurs cibles numériquement et physiquement. On se croirait dans une opération militaire, mais bien plus insensée. Et les procureurs ne s'arrêtent pas à Alicia. Dans une décision qui a ébranlé les avocats de la défense, la Cour a approuvé l'utilisation de meurtres antérieurs liés à des gangs comme preuve admissible, notamment pour démontrer le mobile. Le raisonnement? Le meurtre de Giulio Fulio n'était pas un événement isolé. C'était le point culminant d'une longue querelle entre les factions de rap les plus dangereuses de Jacksonville, Six Block, ATK et 1200. Et il ne s'agissait pas de querelles artistiques. Il s'agissait de guerre corps contre corps, où l'irrespect se payait par le sang. Le petit ami d'Andrews, il serait affilié à l'un de ses groupes rivaux. L'un des tireurs a perdu un frère dans la querelle. La tombe de ce frère, profanée dans un clip de Fulio. Le juge a permis que tous ces éléments soient consignés dans le dossier. Pire encore, il semblerait que certains des tireurs aient eux-mêmes remis la marchandise, sans le savoir. Parlons de Rashad Murphy. Vous connaissez déjà ses étranges tentatives pour renvoyer son avocat, invoquer la folie et se représenter lui-même dans une affaire de peine de mort. Mais ce qui a vraiment stupéfié les procureurs, c'est ce que Rashad a laissé derrière lui. Les caméras de surveillance de sa propre maison l'ont montré, lui et ses co-accusés, en train de préparer des sacs suffisamment grands pour contenir les types exacts de fusils utilisés dans le meurtre. Pire encore, les enquêteurs affirment que Rashad était assez intelligent pour laisser son propre téléphone à la maison, mais qu'il a utilisé les appareils d'autres personnes, appareils que l'État a cités à comparaître et dont il a retracé le parcours à travers Tampa. L'un des tueurs a même réglé ses dépenses à l'aide d'une carte Cash App que la police a repérée grâce à l'historique des achats et aux adresses IP. Et écoutez ça, la voiture de la mère de Rashad, celle qu'il utilisait, a été filmée. Interrogée, elle a confirmé « Oui, mon fils l'avait ». C'était la fin de la partie, mais le détail le plus effrayant est peut-être le suivant. Après le meurtre, l'un des tueurs aurait envoyé un message. « Je rentre à la maison, ma soif est enfin étanchée ». Une déclaration, une célébration et une confession. Toute cette tragédie est alimentée par quelque chose de bien plus grand que 5 personnes imprudentes. Il s'agit d'une culture qui a transformé les funérailles en marketing et la mort en contenu. Fulio lui-même y a participé. Il s'est moqué de ses rivaux décédés. Il a tourné des vidéos sur leur tombe. Mais ce faisant, il a allumé une mèche qui a fini par exploser avec son propre nom gravé sur une étiquette d'orteil. Les tireurs, des enfants. L'un d'entre eux n'avait que 18 ans, avec un passé d'autres fusillades présumées remontant à l'âge de 17 ans. Que s'est-il passé en 5 ans pour qu'un garçon sur Twitch devienne un garçon armé? La police? Elle n'avait aucune chance de l'arrêter. La véritable tragédie, c'est que tout cela aurait pu être évité. Les médias sociaux sont devenus le nouveau coin de rue où les menaces sont exprimées dans les légendes et les représailles mesurées en likes et en partages. Les forces de l'ordre de Floride se préparent à de nouvelles violences. Les enquêteurs pensent que la guerre des gangs n'est peut-être pas terminée. Il y a encore des gens dehors, des gens avec des armes, avec des rancunes, et maintenant, avec des martyrs. Mais l'État trace une ligne de démarcation. Il veut que cette affaire soit celle qui donne le ton. Du rap aux condamnations à perpétuité. À quoi ressemble un homme qui voit son avenir s'évanouir? Lorsque les procureurs du comté de Hillsborough ont finalement amené les accusés devant le tribunal, un par un, pour les confronter à leur sort, les journalistes locaux n'ont rien vu de tel depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure judiciaire, il s'agissait d'un bilan. Lorsque Sean Gathright, tout juste âgé de 18 ans, a appris qu'il passerait le reste de sa vie en prison, il n'a tout d'abord pas bronché. Mais les détails sont arrivés. Les vidéos de surveillance, les expertises d'armes à feu, les SMS, les reçus de Cash App, chaque élément de preuve s'est empilé comme un mur autour de lui. Les témoins présents dans la salle d'audience ont déclaré qu'il s'était affaissé en avant, les yeux rivés sur le sol, se répétant sans cesse quelque chose à lui-même. « Je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué ». Mais les procureurs ne se souciaient pas de savoir qui avait tiré le premier coup de feu. En Floride, si vous aidez à planifier un meurtre, même si vous ne touchez jamais à l'arme, vous êtes tout aussi coupable. Et Sean, il n'était pas seulement impliqué. Il a s'était filmé en train de préparer l'embuscade. Rashad Murphy, cependant, a volé la vedette, pour toutes les mauvaises raisons. Lorsque le tribunal a été rappelé à l'ordre,
Rachad a fait quelque chose qui a stupéfié même les avocats chevronnés. Il a renvoyé son avocat, encore une fois. Bien que le juge, son conseiller juridique et même le procureur l'aient averti qu'il commettait une erreur catastrophique, Rachad a insisté pour se représenter lui-même. C'était comme regarder quelqu'un essayer de se faire opérer devant un public avec un couteau à beurre. Son raisonnement, les conditions de détention. Il a affirmé qu'il n'était pas traité équitablement. Il n'était pas autorisé à passer des appels, à envoyer des lettres ou à consulter des dossiers juridiques. Dans une lettre manuscrite adressée au juge, il a déclaré qu'il était traité comme s'il avait déjà été reconnu coupable. Il a dit au juge qu'il était traité comme s'il était déjà coupable. Les adjoints ne l'autorisent pas à envoyer du courrier, à appeler son avocat ou à se préparer pour son procès. Mais le tribunal ne l'a pas cru. Pour être jugé en Floride, en particulier pour une affaire de peine de mort, il faut être considéré comme mentalement compétent. Et Rachad? Eh bien, il ne se rendait pas service. Il avait auparavant laissé entendre qu'il pouvait invoquer la folie, bien qu'il ait participé à ce que l'accusation a décrit comme l'un des meurtres les plus méticuleusement planifiés sur lequel elle ait jamais enquêté. Cette seule contradiction aurait pu anéantir tout espoir de clémence. C'est alors qu'est survenue la panne. Alors que Rachad se tenait debout, seul, essayant de contre-interroger son propre destin, il s'est soudain figé. Ses genoux se sont dérobés. Il s'est effondré sur le sol de la salle d'audience. Un huissier s'est précipité à ses côtés. Un autre a appelé un médecin. Sa mère hurle depuis la tribune. Le juge demande une brève suspension d'audience. Aucune caméra n'a filmé l'instant, mais des témoins l'ont confirmé. L'un des tueurs de Foulio s'est complètement effondré, tremblant et sanglotant sous le poids d'une condamnation à perpétuité qu'il a écrasée en temps réel. Pendant ce temps, la mère de Foulio est assise en silence au premier rang. Elle avait entendu son fils manquer de respect, être disséqué et même être accusé dans certains coins en ligne d'avoir provoqué cette situation. Mais comme elle l'a dit plus tard aux journalistes, c'était toujours mon fils et il ne méritait pas de mourir le jour de son anniversaire. Elle a vu les images, elle a vu les moqueries sur les réseaux sociaux et il ne lui restait qu'une chose à laquelle s'accrocher, les tribunaux, la justice. Mais même la justice est froide, parce que ce dont personne ne parle, ce qui ne fait pas la une de Twitter ou ne devient pas viral sur TikTok, c'est ce qui se passe après la fin de la fusillade, après la condamnation, quand les mères rentrent seules chez elles, repassant la vidéo de surveillance dans leur tête, lorsqu'un enfant grandit en rendant visite à sa mère à travers une vitre épaisse, parce qu'elle a suivi un homme qui poursuivait la célébrité en poursuivant un nombre de cadavres. Cette affaire est la tragédie parfaite de notre époque. Le pouvoir a tué Foulio, la loyauté a enterré les suspects, et TikTok a transformé tout cela en divertissement. Il y a un autre élément qui fait froid dans le dos. Les enquêteurs pensent désormais que Young et Ace, le rival le plus connu de Foulio dans le monde du rap, étaient peut-être au courant de l'assassinat en temps réel. DJ Academics a révélé que la police procédait à des arrestations simultanées au moment même où il interrogeait Young et Ace. Il n'est pas certain qu'Ace en ait eu directement connaissance, mais le symbolisme n'a échappé à personne, et ce qu'il buvait ne l'était pas non plus. Une bouteille de Don Julio était posée sur la table à côté de lui, sa boisson préférée. Qu'il s'agisse d'une intention ou d'une cruelle coïncidence, le message était sans équivoque. Don Julio, Foulio, grillé, en ligne. Nous attendons donc maintenant. Les procès se poursuivent. Alicia Andrews devrait être la première à passer devant un jury cette année. L'acte solo de Rachad Murphy pourrait se solder par un désastre ou par un plaidoyer de dernière minute. Et la guerre des gangs qui a engendré cette tragédie, il est toujours vivant. La police s'est déjà préparée à des représailles. Comme l'a dit un shérif, cette affaire n'a jamais été une affaire de rap. C'était une question de pouvoir, de vengeance, d'ego et de qui aura le dernier mot. Le tribunal s'est prononcé. Mais dans un monde où les vidéos musicales sont des journaux intimes et où les funérailles sont diffusées en direct, qui écoute? Si vous avez aimé cette vidéo, la suivante est à votre portée. Consultez les recommandations sur votre écran pour trouver d'autres contenus similaires.